Pas d'autres interventions? Il n'y en a pas? Juste un point. Je n'aime pas la façon dont a été caricaturé, et pas seulement à l'instant, le rapport de Jean-Louis Borloo, les propositions de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un d'intelligent, de pragmatique et qui a fait des choses. Et dans une vie politique ou dans un personnel politique où il y a beaucoup plus de diseux que de faiseux, d'avoir affaire à un faiseux, excusez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'on en rencontre. Et ça, c'est Jean-Louis Borloo. Là, c'est la première des choses. Deuxièmement, Jean-Louis Borloo, c'est intéressant de savoir pourquoi il a été caricaturé. Il ne demandait pas des milliards et des milliards. Il disait juste, il y a de l'argent, est-ce que cet argent, on l'utilise intelligemment et efficacement? Il n'a pas demandé à ce qu'on fasse tourner la planche à billets de Bercy pour aller arroser les quartiers. Ce n'est pas du tout ça. Il a dit ces quartiers-là et d'autres territoires, parce que là aussi il y a eu caricature, ce n'était pas que les banlieues. Il a parlé des outre-mer et il a parlé des territoires ruraux et des villes intermédiaires dans le désespoir. Et il m'a cité l'exemple de villes comme Denain et autres. Ce n'était pas que les banlieues. D'ailleurs, si je peux me permettre, tout le monde sait compter, Jean-Louis a parlé de 15 millions de Français. Or, dans les banlieues, si on prend les recensements, ce sont 6 millions. S'il y a une différence, c'est parce que Jean-Louis n'a pas parlé que des banlieues. La vraie question qui se pose, et pour ne rien vous cacher, quand j'ai écouté à Roubaix, Roubaix-Tourcoing, il ne faut pas que je me trompe sur la localisation, enfin je ne sais pas, dans la salle c'était Roubaix ou Tourcoing, le discours du président de la République, il était convaincu de ce qu'il disait, et pardonnez-moi de le dire, je l'ai trouvé avec la même énergie que Nicolas Sarkozy, quelques années auparavant, c'était à l'Élysée, j'y étais en tant que ministre, sur la question des banlieues. Et je me suis demandé pourquoi il réussirait là où, honnêtement, nous avons eu des réussites, mais pas entières, dans le quinquennat, pas le précédent, mais d'avant encore. Et je me suis dit qu'il y avait un point, ça ne pouvait réussir que si on faisait confiance. Confiance. Confiance aux associations et confiance aux élus. Et honnêtement, dans ce que j'ai vu et entendu avant-hier, il n'y a pas la confiance aux élus, il n'y a pas la confiance aux associations. Jean-Louis demandait tout simplement à ce qu'il y ait une équité et que l'ensemble de ces territoires en difficulté bénéficient des mêmes efforts que le reste. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a qu'une réussite. Pardonnez-moi, mais des Milouda, Ada, il y en a d'autres dans notre région et en France. Et même s'il y en avait qu'une, ça vaudrait la peine. C'est toute la différence entre vous et nous, encore une fois. Mais je vais aller plus loin. Il y a des barres qui ont été refaites, ce n'est pas seulement les immeubles, mais à l'intérieur, il s'est passé des choses. Moi, j'ai des quartiers que je connais bien, dans le Saint-Quentinois, qui ont complètement été transfigurés avec l'ANRU. Sauf que l'ANRU d'hier marchait, l'ANRU d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Quand vous voyez que la ville de Marseille, pour répondre à son dossier ANRU, a dû fournir un document de 606 pages, que moi-même, à la tête de l'agglo du Saint-Quentinois, je suis obligé de passer par un cabinet d'études qui me facture près de 100 000 €, je ne passe pas par ce cabinet d'études, je n'ai pas le droit de solliciter un dossier ANRU et d'être éligible. Là, il y a un truc qui ne va pas, et excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout de cette affaire, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas 36 cabinets et que ceux qui répondaient étaient quasiment au même prix à 100 € près. Et je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'ANRU d'aujourd'hui ne fonctionnera plus. Donc moi, je l'ai indiqué très clairement, si le président de la République n'a pas envie de faire, mais il n'a pas envie de faire quoi? Et pas de demander de l'argent en plus, Jean-Louis ne demandait pas d'argent en plus. C'est de faire confiance et d'éviter que toutes ces politiques-là soient soumises à chaque fois aux diktats et aux verrous de la technostructure. Parce qu'il y a d'autres verrous que celui de Bercy dans l'administration française. C'est des gens qui n'ont pas envie de faire, qui n'ont pas de légitimité, qui s'appellent des technocrates et qui veillent à ce que les élus soient soit dépossédés, soit freinés dans leurs efforts. C'est ça la vérité. Et Jean-Louis proposait de casser cela avec l'idée d'une fondation. Mais il faut croire que ça n'a pas plu. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de souple et d'efficace qu'il proposait. Donc moi, je l'indique, ce que j'ai dit avant, je le dis encore aujourd'hui. Si l'idée d'avoir une fondation avec, par exemple, l'ANA, Action Logement, se met en place, moi, je vous proposerai que la région s'y associe. Et que très clairement, quand il y a des projets qui seront validés, parce que là, il y a de l'argent, 1,5 milliard d'Action Logement, ce n'est pas de l'argent qui sera pris dans la poche de qui que ce soit. En plus, c'est de l'argent qui est là, mais qui sera dépensé efficacement. Et dans ces cas-là, pour les projets de rénovation urbaine ou sur les projets économiques et sociaux de la région,
Là, la région, comme différentes intercommunalités, pourra dire « banco, on y va ». Mais ça, vous verrez, ça ne mettra pas un siècle pour se faire. Il faut juste, dans ces cas-là, qu'on nous foute la paix et qu'on laisse faire. Et si l'État n'a plus envie d'y consacrer des moyens, dans ces cas-là, qu'ils le disent et qu'ils reconnaissent. Tout le monde a compris ce qui s'est passé avant-hier. Tout le monde a compris. Maintenant, je vais aller plus loin. Il y a aussi un enjeu pour l'État, qui est un enjeu régalien. Le régalien, c'est quoi? C'est de faire respecter la sécurité, la justice, la défense et aussi la laïcité. Et aussi la laïcité. Dans ce que vous avez dit, M. Salmon, vous savez, ça fait des années que je plaide pour une véritable offensive républicaine. Avant même que le président, il n'était pas encore président, j'étais parlementaire déjà, je plaidais pour qu'on fasse de la lutte contre la drogue, contre les drogues, un enjeu de société et une priorité présidentielle, comme dans d'autres temps, Jacques Chirac avait érigé en priorité présidentielle des grandes causes. Et on a obtenu des résultats. Alors le problème, c'est est-ce que ça a été fait parce qu'il y a eu ces images dramatiques qui sont bien souvent le quotidien des policiers et d'un certain nombre d'habitants de ces quartiers qui sont eux aussi de vrais oubliés de la République. Bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il faut une offensive républicaine. Mais on va nous dire, il peut y avoir des affrontements, mais les affrontements, les braves gens qui habitent là-bas les vivent au quotidien. Et là, encore une fois, ce n'est pas une question de moyens, seulement c'est une question de véritable volonté politique. Il y a des endroits aujourd'hui où les braves gens baissent la tête, mais il y a un jour qui ne sera pas fait comme un autre, où il y a parmi ces braves gens quelqu'un qui réagira. Et là, ça se passera mal. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ces affrontements-là qu'il faut éviter. Les prières de rue, vous n'êtes pas les seuls à dire que ce n'est pas dans la rue que doivent se faire les prières. Vous n'êtes pas les seuls. Je l'ai encore dit dernièrement, que si vous avez des mosquées qui sont salafistes, qui adressent des propos qui sont contraires à la République, aux principes républicains, dans ces cas-là, c'est à la police de nous dire qu'il faut effectivement les fermer. Ça ne sert à rien de faire des grandes déclarations et autres. Ces propositions concrètes, elles existent. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la charte de la laïcité que nous allons mettre en place, ce plan contre la radicalisation dans la région auquel nous allons participer avec l'État, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, j'ai vu, vous aviez dit « Ah mais qu'est-ce qu'il a inventé, ça existe depuis longtemps ». Je ne sais pas si ça existait depuis longtemps, mais nous on est là depuis pas très longtemps et on le met en œuvre. Comme de financer aussi la formation des personnels enseignants qui sont confrontés au cas de radicalisation, oui, ça vaut la peine. La prévention de la récidive pour prévenir la radicalisation, oui, ça vaut la peine et on va le faire. Nous, on ne se paye pas de mots, on fait. Et que ça plaise ou non, on le fera parce que je pense que ces principes républicains, on ne peut pas transiger avec. Mais je vais juste vous dire une autre chose. C'est que, ne vous inquiétez pas, si par exemple l'aide aux devoirs n'est plus assurée par des associations au titre d'un plan Borloo, ne vous inquiétez pas que ça va être fait. Et que la nature a horreur du vide, et que l'aide aux devoirs, elle peut aussi être assurée par des associations qui, elles, n'ont pas le même souci républicain et de préservation de la laïcité que nous. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, les grands principes, ils se nourrissent d'actions concrètes et au quotidien. Et sur ce seul exemple de l'aide aux devoirs, eh bien moi je dis que ça vaut la peine de mettre de l'argent bien utilisé dans les banlieues, mais aussi au milieu rural, dans des villes qui ont été frappées par la désindustrialisation. C'est moi ma conception républicaine, et je vais vous dire une chose, c'est pas en vous entendant que j'ai l'intention de dévier de cette ligne républicaine.